Eh bien, c'est là tout, je se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pas dans l'atelier. Bon, je vous explique ça un peu plus en détail, tout de suite après l'intro. Bon, on se retrouve dans une voiture que j'avais achetée, pour pouvoir la réparer, et puis ensuite l'échanger contre une autre voiture pour moi, le permis. Et bon, les problèmes qu'il y avait sont plus graves que je ne pensais. Notamment au niveau de du contrôle technique ne pourra pas être passé sur cette voiture. Trop de soucis au niveau du châssis, au niveau de la rouille. Donc bon, cette voiture va partir en pièces détachées, comme la Xara. Alors par contre là je vais pas faire comme la Xara, je vais vous montrer tout en plusieurs étapes. Je pense qu'il y aura une vidéo seulement sur cette voiture du démontage. Même pour moi ça sera pas un démontage complet comme la Xara, ce sera qu'un démontage partiel. Je vais juste récupérer les éléments déjà encore bons sur cette voiture, et les aimants qui vont se revendre, tout simplement. Donc c'est une voiture qui date déjà, bon la date que de 2001, mais elle a déjà quand même 18 ans. Et c'est une voiture qui a de l'âge. Donc le moteur, je vais pouvoir le revendre, celui-là il est bon. Boîte aussi. Je pense que je vais faire un moteur boîte, en fait, un lot, pour essayer d'en tirer le meilleur prix. Alors là, je sais pas si... Non, vous n'allez pas le voir, elle a plus de batterie. Enfin, j'ai enlevé sa batterie déjà. Donc elle a 317 000 au niveau de la caisse, et le moteur en a un peu moins de 200 000, ou un peu plus, dans les environs 200 000. Donc là je m'apprêtais moi de mon côté à démonter tout ce qui était tableau de bord pour pouvoir récupérer les boîtiers qui vont avec le faisceau moteur et avec le moteur. Donc là moi je m'apprêtais à faire ça. Cette vidéo, comme je vous dis, ce sera pas pareil que la Xara, et ça sera pas en étape, ça sera entre guillemets en best-of. Je vous prendrai un coup d'ordre pour vous montrer l'avancée des travaux. Là moi j'ai déjà commencé au niveau moteur, donc j'ai une photo de avant que je vais vous mettre tout de suite. Et là je vais juste ouvrir le capot, on se retrouve sous le capot pour vous montrer l'avancée que j'ai fait en dessous. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc la boîte à air a déjà été enlevée, tout ce qui est arrivé de gasoil c'est enlevé, batterie, support batterie, etc. tout ça c'est enlevé. Tout ce qui est faisceau moteur a été débranché. Hop. Radiateur et circuit d'eau complet enlevé. Circuit de climatisation enlevé, bien sûr c'était vidé avant dans un garage professionnel. Ne jamais faire ça quand la clim est pleine de gaz. Vous pouvez voir ici, on a tout le faisceau moteur. Tout ce qui est faisceau moteur débranché, câble d'embrayage c'est débranché, câble d'accélérateur c'est fait. Et donc là, je suis quasiment prêt en haut. Il me reste juste ces deux durites là, d'eau, à enlever. Et après ça se passera en dessous, il faudra enlever le cardan, etc. pour pouvoir sortir un moteur boîte complet. Donc il y a certainement un outil qui va arriver, à moins que je le fasse autrement, mais il y a certainement un nouvel outil que je vais devoir commander. Donc voilà pour la partie moteur, ce que j'ai déjà fait. De toute façon je vous remontrerai au fur et à mesure de la vidéo. Quand j'aurai fait un petit bout, je vous montrerai ça. Alors je vais juste vous dire 2-3 petites choses encore. Je me suis mis à l'intérieur de la voiture pour le vent. Donc comme je disais, certainement devoir peut-être, je suis pas encore sûr, acheter un nouvel outil pour pouvoir sortir le moteur. Enfin deux en fait. Donc ça je verrai bien, moi que je le sorte autrement. Sachant que moi j'ai personne qui peut me prêter ou me le louer. Pour ceux qui ne voient pas de ce que je parle comme outil, ce sera donc une grue d'atelier, donc plus communément appelée une chèvre. Et le système qu'on attache à la grue pour dire de pouvoir régler le moteur au niveau de l'angle de sortie en fait. Je sais plus le nom du tout. C'est un nom, mais je le sais plus. Je vous le mettrai au montage en bas. Donc voilà un peu pour les avancées pour l'instant. Donc je vais avancer un peu sur le démontage de l'intérieur, et puis je vous reprends quand j'ai fini ça. Bon voilà, on se retrouve quelques jours après que j'ai commencé le démontage. Alors pour vous c'est quelques secondes après. On va faire un peu le point de ce qui s'est passé, de ce qui a été démonté et tout. Donc comme vous pouvez voir, donc le tableau de bord, il me reste plus qu'au niveau de la colonne une vis enlevée pour pouvoir le sortir avec la colonne et le volant directement. Toutes mes garnitures de porte sont démontées, ainsi que les serrures, comme j'ai une personne qui est venue me les chercher. Donc du coup maintenant la voiture elle ferme avec des sangles à cliquer. Bon alors sangle à cliquer c'est bien, j'ai bien pu écraser la porte entre guillemets. Donc le joint fait son effet, mais la seule porte
qui n'a pas cliqué, on peut voir qu'il y a pas mal de neige dedans. Alors oui, hier j'ai sorti presque tout le tableau de bord. Il me restait plus qu'une vis, je me suis dit je vais finir demain matin. Comme je dois lever la voiture et puis enlever une roue pour pouvoir accéder à la vis qu'il faut avoir en fait. Mais ce matin, petite surprise. Comme vous pouvez voir, c'est bien blanc par terre. Ici vous verrez peut-être mieux. J'avais pas prévu ça du tout, j'ai pas regardé la météo. Donc bah là je suis un peu bloqué pour ces jours-ci. Apparemment c'est jusqu'à demain soir. Et à mon avis encore 2 jours après pour que ça fonde et que ça sèche par terre pour que je puisse aller en dessous de la voiture. Donc bah en attendant on va faire autre chose. Pour vous verrez pas la différence. Donc au niveau des pièces qu'il y a dans la voiture, j'ai le dessus de tableau de bord ainsi que tous les sièges qui restent dedans, qui sont stockés pour l'instant dedans. Alors je vais vous montrer l'état du moteur. Puisque comme je vous ai dit, j'avais pas du tout prévu ça, sinon j'aurais prévu le coup. Comme déjà on peut voir la tonne de neige qui s'est accrochée sur le carreau. Donc je vais dire comme un ami québécois m'a déjà dit, je vais vous filmer ça dehors, mais dehors il fait fret. Donc on se reprend dehors tout de suite. Eh ben, alors, bon, plein de neige sur la face, on s'en fout. Hop, juste 30 secondes. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai pas prévu qu'il y aurait autant de neige dans le moteur. Sinon, j'aurais mis une bâche. Bon, je vais vous reprendre parce que mon voisin qui arrive, mais quand on voit le dégât, je vais mettre une bâche tout de suite. Et je vais essayer de m'occuper de sécher ça, secouer ça un peu. Et on se reprend après. One eternity later. Bon, donc j'avais dit dans la dernière vidéo, je reprends mon du levage. On l'a sorti. Donc là ça fait un moment que j'avais pas lancé sur la Mégane. Hop. Donc là il est sorti tout seul. Ah mince, le tuyau de retour est pas débranché. Ce tuyau là. Il est pas débranché. Bon je vais le débrancher, je vous reprends. Bon voilà les amis, la chèvre en action. On peut voir que on a pas mal de hauteur. Et là on va sortir le moteur de la Mégane. Donc de toute façon je fais une vidéo complète sur le démontage en 1 ou 2. Bon là je vous reprends pour la fin de la Mégane. Donc résultat des courses. Ici on a tout récupéré. Donc il y a juste la direction qui était HS qu'on a laissé. Il ne reste plus que le berceau, quelques tuyaux qui ne sont pas récupérables. Là, on n'a plus rien non plus. Bon alors l'aile, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. J'ai juste fermé ici. Je voulais récupérer le vase de lave-glace avec le moteur et tout, parce que c'était vendu. Seulement ça a été soudé là quelque part, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a dû la péter pour l'avoir. Au niveau de la roue, tout ce qui est cardan, etc., tout a été récupéré. Alors l'intérieur, je vais pas bien pouvoir vous montrer, que c'est un peu plein, comme vous voyez. Alors tout ce qui était siège, tableau de bord, etc., comme ça se vend pas. Donc j'ai tout claqué dedans. Les sièges et tout de l'accélérateur sont dedans aussi. En espérant qu'il n'y avait rien à me dire par rapport à ça. Roue arrière, tout ce qui est capteur important, tout a été récupéré. Pare-choc, feu, ça a été récupéré aussi. Dans le coffre, vous pouvez voir, c'est aussi plein. Tout a été récupéré aussi. On est arrivé de l'autre côté. Alors, de l'autre côté. Bon, il reste l'aile parce qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Pour voir aussi qu'on m'a crevé un pneu. Hein, c'est sympa. Hop. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est l'autre côté du coffre, c'est plein. On a aussi récupéré le système d'attelage. Vous pouvez voir, il n'est plus là. Je vous montre un petit peu ici en dessous. Bon, c'est pas mal de rouille, etc. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Non, je pense pas.
Non, je vais pas pouvoir vous montrer, il y a une barre qui soutient tout simplement le réservoir qui est juste ici. Hop. Donc ça, c'est censé soutenir le réservoir. Donc à la base, c'est une barre qui fait toute la largeur de la voiture. Bon, là, elle est un petit peu morte. Donc je risquais aussi de perdre pas perdre le réservoir, mais de perdre la barre sur la route. Donc imaginez-vous sur l'autoroute à 130, une barre comme ça qui vole dans le pare-brise du mec de derrière. Il n'aurait pas été content. Aussi, quand j'ai enlevé, pour enlever le capteur ABS arrière, j'ai enlevé le tambour. Le système de freinage est venu avec. Donc me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mal monté ou... Enfin voilà. Les ressorts peut-être qu'ils ont pété ou les tiges. Non, ça c'était d'un côté de roue, de l'autre côté j'ai eu les garnitures qui sont tombées. Bon. Donc on a un gros problème de freinage. Arrière surtout. Tout ce qui est lève-vitre a été récupéré. Là, ce qui va encore être récupéré une fois qu'elle sera chargée sur la dépanneuse, ça sera cette roue arrière qui est encore en très bon état. Donc on va la récupérer. Ceux à l'avant, il y avait un problème de parallélisme, donc ils sont morts. Donc voilà un peu pour le tour de la voiture. Maintenant on va aller un peu dans l'atelier qui est du coup un énorme bordel puisque j'ai fait ça assez vite. On a le moteur ici, d'enlever tous ces accessoires puisque je vais voir pour le faire partir chez un gars que je connais qui rachète les moteurs. Donc plus d'accessoires, toute la boîte est ici. Bon, les accessoires sont là, on a les pare-chocs ici qui vont descendre, ainsi que les feux et tout, donc j'ai pas mal de rangements à faire. Donc heureusement pour moi j'ai pas mal de vidéos en réserve, notamment sur la TZR, sur la Mégane qui va sortir avant. Donc là vous allez voir pas mal de vidéos sur la TZR qui vont arriver. Donc oui, désolé, j'ai entendu une dépanneuse, je croyais que c'était le mec qui venait chercher la carcasse. Donc là la carcasse elle part aujourd'hui. Normalement si tout se passe bien, en tout cas j'espère, parce que là il y a une épave dans ma cour. Et c'est une cour commune, donc j'ai pas envie que ça reste là 40 ans. Donc normalement ça part aujourd'hui. Donc oui, désolé, donc je sais pas pourquoi apparemment il y a 40 dépanneuses qui ont décidé de passer dans ma rue. Au moment que je dois faire partir une épave par une dépanneuse que je ne connais pas. Donc voilà, donc pour la Mégane ce sera fini, donc ce sera juste en une vidéo, en tout cas j'espère en montage. J'ai pas filmé que pour son chargement, mais je pense vous mettre une petite photo sur Insta, puis je vous la mettrai aussi en fin de vidéo. Donc ouais, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en description, parce que je me parle pas mal de petits exclus. Donc déjà il y a eu pas mal de petites infos sur ce qu'on fait sur la TZR. Pas mal d'autres petits trucs aussi. Notamment je vous avais montré en premier sur Insta l'utilisation de la grue. Donc j'ai pas pu filmer grand chose pour l'utilisation, mais j'étais tout seul pour sortir le moteur, tenir la caméra, enfin le téléphone en même temps. Donc c'est compliqué. Donc je m'en excuse d'avance. Mais de toute façon, je vous montrerai un de ces quatre mieux son fonctionnement. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, liker. Et puis à plus.